Certains d'entre vous ont pris part au chemin de croix proposé cet après-midi grâce aux stations de l'église Saint-Maurice. Oui, nous suivons le Christ qui monte jusque le calvaire, là où il est crucifié. D'autres ont suivi l'office de la Passion retransmis par les réseaux sociaux ou par RCF ou lille.catholique.fr. Ce soir, dans cette méditation, nous voulons vous proposer une prière développée en lien avec toute l'Église et puis des personnes différentes qui ont confié des intentions. Prenons le temps de cette prière développée. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. Pour tous les hommes dans l'épreuve. Dans ce temps d'épreuve collective, aide-nous Seigneur à porter dans nos prières les exclus de notre monde et particulièrement les jeunes mineurs migrants qui pour toutes sortes de raisons ont dû s'exiler. Aide-nous à accueillir les personnes qui vivent à la rue et à leur faire une place afin qu'elles soient à l'abri. Aide-nous à être conscients que tu nous rejoins dans notre épreuve et notre dénuement et fais que nous vivions ce passage avec toi dans l'espérance d'être amenés dans ta résurrection. Entends nos prières et donne-nous de sentir ta miséricorde pour toute notre humanité bouleversée. Seigneur, nous te prions. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. Rien ne peut être accompli sans espérance. Et en ces temps sombres, l'optimisme et l'espérance peuvent nous accompagner. Lorsque la mort frappe, lorsque l'on est triste et désemparé, il y a toujours quelqu'un vers qui se tourner, quelqu'un qui nous tend la main. Laissons-nous prendre dans les bras de la prière, instant de piété, de tendresse, de consolation au pied de la croix. Puissions-nous, au sortir de cette expérience, être ravivés d'un feu nouveau, d'une espérance nouvelle. Que la résurrection du Christ soit un appel à inscrire au quotidien sa gloire et à œuvrer pour un monde plus juste, plus accueillant. Nous t'en prions. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. Seigneur, nous te confions tous les habitants des pays émergents dans lesquels les systèmes de santé manquent de moyens pour lutter contre la pandémie. La rareté de l'eau potable, le manque d'hygiène dû à la pauvreté sont bien inquiétants. Pour que des actes concrets de solidarité entre les peuples voient le jour, Seigneur, nous te prions. La ténèbre n'est point ténèbre
Près de la croix de Jésus se tenait Marie, la mère de Jésus, la sœur de Marie, Marie la femme de Cléophas et Marie-Madeleine. Et plus loin, relate Jean, Joseph et Nicodème prirent le corps de Jésus et le déposèrent dans le tombeau. Seigneur, nous te confions les proches des défunts, pour qui le temps de funérailles, actuellement, dans des conditions très simples, en petit nombre, avec peu ou pas de célébrations et de gestes pour se dire adieu, est très compliqué à vivre. Rends-nous attentifs à leur situation. Apprends-nous les gestes et les paroles pour les accompagner au mieux dans ce travail de deuil et d'espérance en ta résurrection. Seigneur, nous te prions. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. Seigneur, en ces temps de confinement, nous te confions tous les adultes et les enfants qui, au sein de leur propre cercle familial, sont victimes de violences physiques ou morales. Face à leurs prédateurs, ceux-ci n'ont désormais plus de lieu où trouver refuge, plus d'endroit où fuir. De fait, la menace grandit et leur quotidien peut s'assombrir au point de se confondre parfois avec le chemin de croix que tu as toi-même connu. Alors Seigneur, pendant cette période particulière, aide-nous à rester attentifs et fais en sorte que nos outils de communication puissent, le cas échéant, se transformer en main tendue. Fais également rayonner un peu de ta lumière auprès de ces victimes pour que dans leurs heures sombres, elles se rappellent que quoi qu'il arrive, toi tu ne les abandonnes pas. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. En ce moment de crise inédite, nous voyons apparaître de nombreux signes de solidarité, d'entraide et de compassion. Nous te confions, Seigneur, toutes les personnes qui soignent les malades et protègent les citoyens, parfois au risque de leur vie. Nous te confions également toutes celles qui font les courses pour un voisin âgé, préparent les repas pour les sans-abri, confectionnent des masques pour les EHPAD, entretiennent le lien avec les personnes isolées et contribuent ainsi à faire rayonner ton amour. Nous te prions pour que cette solidarité soit contagieuse, qu'elle se développe et reste bien vivante, même après le confinement. Nous t'en prions. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. Seigneur, nous te confions les peuples d'Afrique et du Moyen-Orient qui commencent à faire face à l'épidémie, en particulier les plus pauvres qui ne peuvent pas se protéger car ils doivent continuer à travailler ou vivent entassés. Nous te confions aussi toutes les personnes qui, malgré des moyens insuffisants, sont pleinement au service pour soigner, pour entourer
et pour informer. Nous te confions les gouvernements des pays mieux lotis pour qu'ils arrivent à mobiliser une solidarité internationale. Seigneur, nous t'en prions. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. La crise que nous vivons traverse toute notre société et met en évidence à quel point nous sommes inégaux pour l'affronter. Dans nos conditions de logement, notre accès à Internet, les conséquences sur notre travail ou les inquiétudes pour notre avenir. Seigneur, nous nous confions tous à toi. Que, lorsque la crise s'éloignera, nous nous souvenions de ce qu'elle nous a enseigné et qu'elle nous inspire comment construire, ensemble et durablement, une société plus juste et solidaire. Nous t'en prions. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. Nous te confions, Seigneur, ce monde et cette Église. L'un comme l'autre semble quelquefois menacer effondrement. Nous te confions nos préoccupations pour le monde et pour l'Église, et nous te demandons, Seigneur, de pouvoir habiter avec toi ce temps dans le tombeau, sans savoir par où passera la vie, ni d'où viendra la résurrection, mais croyant qu'elle nous sera donnée, malgré tout ce qui semble crier la mort. Seigneur, nous nous confions à toi. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. Le vendredi saint nous pousse à entrer dans l'indécidable, dans le mystère, dans l'insondable des relations entre Jésus et son Père. Ce n'est plus l'heure de demander des réponses toutes faites, des certitudes objectives, des chroniques de type historique, mais c'est celle d'accepter d'entrer et de se tenir dans ce qui, tant que nous serons en vie, n'aura pas d'autre caution que celle que nous voudrons lui donner. Et comme pour enchérir sur cette proposition un peu radicale, j'ajouterai que le terme du récit de la Passion la renforce, sans ambiguïté, par cette parole du centurion en Matthieu, Marc et Luc. Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. Mot de la fin de ce long récit, parole de sortie de crise prononcée par un anonyme, un soldat, qui a simplement accepté d'être présent à ce qui se vivait, qui s'est laissé questionner et qui se révèle être le modèle du croyant, son ancêtre. Sa parole invite la nôtre, que l'auditeur, touché par ce Jésus qui accepte sa finitude humaine et l'assume de manière royale, mette bas les armes, comme le centurion, et,
défait de ses défenses, ose lui livrer sa parole propre. Cela ne signifie pas qu'il faille surenchérir dans les affirmations dogmatiques de la foi. À qui en dira le plus ou le mieux? Non, il n'y a pas d'examen de passage du vendredi saint, ni de certificat de bon suivi. Mais il y a une ardente obligation de ceindre ses reins comme un brave et de se tenir debout au sens figuré autant qu'au sens propre, comme d'ailleurs la liturgie nous y invite. Anne Soupa. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous avons suivi le Christ dans sa passion et sa mort. Nous lui avons confié nos prières. Voici que s'ouvre ce temps du grand silence. L'Église est en deuil de son Seigneur. Mais demain soir, la joie de Pâques éclatera. Continuez à suivre ces méditations. Elles nous aident à entrer dans le mystère de la résurrection du Christ.